Le Le racisme racisme. Selon Malcolm Bovin, et Mathieu Martel. Alors, le racisme, c'est quoi? En fait, le racisme, c'est le fait de discriminer ou de traiter différentes personnes en raison de sa race ou de son origine ethnique. les trois aspects majeurs du racisme, dans le fond, il y a la suprématie raciale, les stéréotypes raciaux, puis bien sûr la discrimination raciale. Alors, la suprématie raciale, c'est la pensée qu'une race est supérieure à toutes les autres et qu'elle peut contrôler et y faire tout ce qu'ils veulent. En d'autres mots, c'est la marginalisation des groupes raciaux minoritaires. Les stéréotypes raciaux, je pense que pas mal d'entre vous savent c'est quoi, mais plus pour être sûr, c'est la croyance des caractéristiques positives ou négatives qui sont réservées à différentes races. Par exemple, les rubans ont les traits de criminels, les asiatiques qui sont bons en maths, ou sinon, on associe les noirs au basketball. La discrimination raciale, dans le fond, c'est le traitement préjudiciable d'un groupe de personnes basé sur leur race. Comme par exemple, refuser d'employer une personne de couleur ou ne pas inclure une personne asiatique dans votre groupe d'amis. Une personne asiatique, pardon. L'effet du racisme sur la survie de l'être humain. En le fond, le racisme, il nous tire vers l'arrière parce qu'il nous empêche de cohabiter entre races. Puis, en le fond, ça nous empêche aussi de régler des vrais problèmes comme les crises climatiques qui menacent la survie de l'être humain. Alors, d'où vient le racisme? Alors, chers camarades, laissez-moi vous raconter que le racisme n'a pas vraiment d'origine. Car oui, le racisme a toujours eu lieu. Mais son développement a eu lieu en raison de la peur de l'inconnu, c'est ce que nous pensons. Le manque de compréhension et de respect pour les cultures différentes. Le racisme aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Étonnamment, dans les Amériques, il y a vraiment peu de racisme. Mais par exemple, comme dans un pays en Asie, je pense que c'est l'Inde, ben les autres, ils veulent, comme ils disent la légende ici, ils veulent vraiment pas habiter à côté d'une personne qui est d'autre couleur. Genre, c'est vraiment grave. Alors, les acteurs, on a deux types d'acteurs. On a les deux extrémistes, dans le fond. Les extrémistes racistes, les extrémistes non racistes. Dans le fond, il y a Malcolm X, lui, on l'a choisi parce qu'en fait, mes parents ont pris mon nom à partir de ce gars-là. Là. Puis, dans le fond, c'est un militant qui est des droits civiques afro-américains et un leader important du mouvement de libération noire dans les années 1960. Il a été une voix puissante contre le racisme, la discrimination et l'injustice en Amérique. Alors, le KKK, aussi bien appelé le Ku Klux Klan, on a eu l'idée de parler de ce groupe, de ce groupe-là parce que on a entendu récemment que leur chef était mort, puis c'est comme ça qu'on en a entendu parler. Puis dans le fond, leur but, c'était de maintenir la suprématie blanche en utilisant de la violence et l'intimidation pour empêcher les personnes de couleur noire de voter, de travailler, de participer à la vie publique. Ils ont utilisé des tactiques telles que les lynchages, les incendies criminels, les attentats à la bombe et pour semer la terreur dans les communautés minoritaires. Sensibiliser, c'est la solution. Black Lives Matter ou BLM s'occupe énormément de la sensibilisation de la société depuis 2013 en militant passivement contre le racisme systémique. Ils se font entendre partout dans le monde, ce qui est génial pour de vrai pour le racisme. Oui.